Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid. Hier, nous avons eu l'occasion de découvrir le nouvel Arcos et surprise, c'est un très haut de gamme. Nous avons eu la chance de le prendre en main, voici donc nos premières impressions. Si vous avez suivi l'actualité d'Arcos, le groupe français s'est associé à un géant, le groupe ZTE, un groupe chinois qui a une filiale qui se nomme Nubia. Les smartphones Nubia sont très populaires en Chine, mais ils sont quasiment inconnus en Europe. Et pourtant, ce sont des produits qui sont reconnus depuis plusieurs années pour leur qualité et pour leurs caractéristiques très intéressantes à des prix assez bas. Arcos a donc fait le pari de s'associer à Nubia avec un produit très haut de gamme. On trouve donc un produit à 500 € qui sera vendu un peu moins cher pour les précommandes. Ce produit se nomme le Diamond Omega. Arcos continue donc d'enchaîner dans l'alphabet grec. D'ailleurs, je vous encourage à aller lire la prise en main sur Frandroid parce que je ne vais pas lister toutes les caractéristiques du téléphone. C'est un téléphone donc très haut de gamme sous Android. Ils vont donc se retrouver face à OnePlus avec le OnePlus 5, également Honor avec le Honor 8 Pro. Le Diamond Omega d'Arcos est donc un produit de 5,7 pouces avec une définition d'écran Full HD+. Il a également des angles d'écran qui sont arrondis, c'est plutôt esthétiquement réussi, mais c'est également un intérêt pratique. En effet, comme sur le Galaxy S8, lorsque le téléphone va se prendre un choc sur le côté, il a moins de chances du coup d'avoir l'écran qui est brisé. Le design est donc vraiment réussi avec des finitions très impressionnantes. On se retrouve avec un téléphone qui a le format d'un iPhone 8 Plus, mais avec un écran beaucoup plus grand de 5,7 pouces. Il est également très puissant, parce que dessus on retrouve du Qualcomm Snapdragon 835 avec 8 Go de RAM. À titre de comparaison, c'est la configuration la plus haute du OnePlus 5. L'expérience est donc très fluide, d'ailleurs dessus on retrouve une version Nougat d'Android. Ils nous ont promis Oreo pour le début d'année 2018, et ce n'est pas une expérience pure d'Android que Arcos propose. Ils se sont donc basés sur l'interface Nubia UI, qui est l'interface qu'on trouve sur tous les produits Nubia. Même si cette interface est bourrée de fonctions, elle reste quand même plutôt plaisante à utiliser. Les personnes qui recherchent plein de petites choses différentes des autres interfaces seront séduites par Nubia UI. Du côté de la photo, très rapidement, on trouve 4 capteurs photo, donc 4 caméras. On en a 2 à l'arrière, 2 à l'avant. Celles qui nous intéressent le plus sont donc les caméras à l'arrière. On a donc un couple 23 et 12 mégapixels. Ce sont des capteurs qui sont fabriqués par Sony. La première caméra de 12 mégapixels est la plus intéressante. Elle a un objectif de 1.8. Elle ouvre à 1.8. La seconde avec 23 mégapixels est plutôt utile pour récupérer quelques détails sur les photos et également pour pouvoir réaliser des photos en faible luminosité un peu plus réussies avec un peu moins de bruit électronique. Nous avons testé le mode portrait qui est souvent une fonction un petit peu casse-gueule sur les smartphones et c'était plutôt réussi. On est encore un peu en dessous de ce que permet le Galaxy Note 8 ou l'iPhone 8 Plus, mais cela fait partie des portraits les plus réussis que nous avons pu prendre. À l'avant, on retrouve 2 caméras de 5 mégapixels et là pour l'avouer c'est un peu plus gadget, c'est-à-dire qu'elle réalise des photos de selfie plutôt réussies, mais la deuxième caméra est là pour offrir également un mode portrait. Et les portraits que nous avons pu prendre étaient relativement ratés, ça il faut le dire. Vous devez donc vous demander pourquoi on est si enthousiaste par rapport à un produit Arcos. Et bah c'est le produit d'Arcos le plus réussi, je pense, de toute son histoire. On peut néanmoins lui rapprocher quelques petits défauts qui ne seront pas rédhibitoires, et nous avons quelques petites réserves. Première chose, il n'a pas de port casque. Mais le téléphone est livré avec un adaptateur USB type C jack 3,5 mm. Contrairement à OnePlus, il n'offre pas un écran OLED, néanmoins l'écran IPS LCD utilisé sur ce Diamond Omega est conçu par Japan Display et c'est vraiment un écran IPS de qualité. Enfin, il est pré-embarqué directement avec Nougat alors qu'on aurait préféré Oreo, mais Arcos et Nubia nous promettent Oreo pour le début d'année prochaine. Enfin, vous pourriez avoir quelques réserves concernant Arcos qui a enchaîné les produits moyens depuis quelques années. Néanmoins, cette fois-ci, la marque française est totalement transparente. Elle s'est associée à un groupe chinois. Elle n'hésite pas à donner son nom. D'ailleurs, elle a raison. Ce fabricant chinois est un groupe reconnu sur le marché international. Sachant tout ça, êtes-vous prêt à suivre Arcos dans ce pari un peu fou? À vous de voir. Toute l'équipe Frandroid vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube ou nos réseaux sociaux pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à poster vos commentaires sous la vidéo. On y répondra. On y répondra ou pas, on sait pas. À la prochaine.